à tous, je vais aujourd'hui vous présenter la notion de puissance électrique. Nous verrons que son unité est le watt. Nous ferons des rappels sur la tension en volts qui se mesure avec un voltmètre, l'intensité en ampères qui se mesure avec un ampèremètre, et nous finirons par la relation P égale U fois I. La puissance électrique d'un appareil est sa capacité à transformer l'électricité en lumière, ou en mouvement, comme ici avec le forêt de la perceuse, ou en chaleur, comme ici avec ce four. Pour mieux comprendre, nous allons avec deux perceuses différentes percer le même morceau de bois. Visuellement, nous pouvons conclure que la perceuse de gauche est plus puissante que celle de droite. Maintenant, si nous regardons les données constructeurs, nous voyons que la perceuse de gauche a une puissance de 1010 watts, tandis que la perceuse qui a percé moins vite a une puissance d'à peine 22 watts. Je vais vous présenter maintenant deux lampes de deux technologies différentes. Celle de gauche est une lampe à filament et celle de droite est une lampe LED. Je souhaite comparer l'énergie lumineuse produite par ces deux lampes. J'approche donc un petit capteur solaire qui est relié à un ventilateur et je mesure à partir de quelle distance ce capteur reçoit suffisamment d'énergie lumineuse pour que le ventilateur se mette à tourner. Pour la lampe de gauche à filament, cette distance est d'environ 7 cm. Et pour la lampe de droite LED, la distance est quasiment la même, 7 cm. Même si cette expérience n'est pas d'une grande précision, elle montre que ces deux lampes produisent à peu près la même énergie lumineuse. Ces deux prises électriques vous montrent la puissance électrique utile pour chacune des lampes. La lampe à filament transforme donc 31 watts d'électricité en lumière et la lampe LED transforme 6 watts d'électricité en lumière tout en étant capable de donner la même quantité de lumière que la lampe à filament. Donc on voit que la lampe LED consommera moins d'électricité. Maintenant, réalisons quelques mesures pour mettre en évidence certaines relations. Ici, vous observez un générateur de tension variable. On peut donc varier la tension entre 0 et 10 volts à peu près. Je souhaite mesurer la tension et la puissance délivrée par le générateur. Donc pour la tension, j'utilise un voltmètre. Regardez bien les deux bornes, rappel de quatrième. On utilise la borne V et la borne COM. C'est important. Le sélecteur est réglé sur 20 volts, puisque je vous ai déjà expliqué qu'on n'allait pas dépasser 10 volts avec ce type de générateur. Voilà, donc vous voyez que le voltmètre est branché en dérivation. Vous voyez que j'ai ajouté une deuxième boucle pour correctement le brancher. Ce deuxième appareil est une jauge lumineuse qui indique la puissance délivrée par le générateur. Plus il y a de puissance, plus l'arc de cercle lumineux est important. Alors maintenant, j'augmente la tension. Regardez la valeur au voltmètre qui augmente et la jauge lumineuse avec son arc de cercle qui s'agrandit. Donc on voit que plus on a de tension, plus on a de puissance. A l'inverse, quand la tension diminue, la puissance diminue également. Alors résumons-nous, si la tension augmente, la puissance augmente, et si la tension diminue, la puissance diminue. Nous allons étudier maintenant comment évolue la puissance en fonction de l'intensité. Alors pour l'intensité, j'utilise un ampèremètre. Les deux bornes utiles sont la borne COM et la borne 10A, et le sélecteur doit être réglé sur 10A. Un ampèremètre se branche en série. Vous pouvez observer ici qu'il n'y a qu'une seule boucle dans le circuit. Alors comme précédemment, je vais rebrancher la jauge lumineuse qui vous indiquera la puissance. Et maintenant, vous pouvez observer que lorsque j'augmente l'intensité, que vous pouvez lire sur l'ampèremètre, vous voyez la jauge lumineuse de puissance qui s'agrandit également. A l'inverse, si je diminue l'intensité, regardez la valeur sur l'ampèremètre, la jauge diminue également. Donc résumons-nous à nouveau, si l'intensité augmente, la puissance augmente, et si l'intensité diminue, la puissance diminue. La formule qui relie la puissance, la tension et l'intensité est P égale UI.
Les unités sont le watt pour la puissance, le volt pour la tension et l'ampère pour l'intensité. Alors une fois en classe, nous reprendrons cette formule. Je vous ferai travailler sur le calcul littéral et sur les proportionnalités.